Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une vidéo, un petit moment autour de la tour de garde, édition d'études du mois de décembre 2021. Le texte, la publication est toujours en avance, vous pouvez donc la trouver sur le site des Témoins de Jéhovah. Il suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo pour lire par vous-même ce document, pour se faire une idée par soi-même, c'est toujours mieux. Et puis bien sûr, je vous donne aussi d'autres liens qui, me semble-t-il, sont intéressants, en dessous encore de cette vidéo. Donc la tour de garde, mois de décembre 2021, édition d'études. Donc le dernier de l'année 2021, j'ai pris quelques notes comme d'habitude, quelques extraits, mais d'abord, cela est très pratique avec le fichier PDF, une recherche au niveau de certains mots, car j'avais remarqué lors des précédentes publications la tendance très fréquente à l'impératif, c'est-à-dire de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, un peu comme à des gamins, et de manière plus ou moins autoritaire. Donc d'abord, j'ai relevé dans le document 124 fois le mode impératif. Donc ça, c'est à la lecture de l'ensemble du texte imprimé, car je fais toujours imprimer, j'ai plus de facilité avec le papier. Pour certaines recherches, ensuite, j'ai travaillé, ça prend quelques minutes à peine, sur le fichier PDF, notamment le verbe devoir. Tu dois, nous devrions, le verbe devoir apparaît 79 fois, le verbe convaincre 5 fois, le verbe obéir 7 fois, et falloir, il faut par exemple, 12 fois. Alors cela peut sembler peu, mais le mode impératif 124 fois sur 32 pages, 32 pages, on enlève la première où il n'y a pas de texte, la dernière qui reprend donc la table des matières, quoi. Et puis il y a beaucoup d'images, donc on peut compter sur 25 pages où le texte est imprimé assez gros. Donc en gros, sur 25 pages complètes, vous avez 124 fois le mode impératif. Je trouvais que c'était intéressant à souligner. Dès le premier texte, vous devez être saint. Donc nous avons quelque chose qui reviendra plusieurs fois, c'est cette doctrine, à mon sens, fausse, mais le plus important n'est pas de dire les désaccords, mais de montrer plutôt la manipulation, car on peut être en désaccord avec plein de personnes et d'églises, c'est pas pour ça qu'elles sont sectaires, hein. Donc que notre espérance soit céleste ou terrestre, donc là nous avons la doctrine des deux espérances séparées, les 144 000 qui seront ressuscités, enfin au ciel, qui seront des êtres célestes, et ceux qui, les autres par millions, on imagine, eh bien, resteront sur terre pour le retour du paradis perdu. Donc ça, évidemment, c'est une doctrine hérétique parce qu'elle reprend de textes bibliques, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. C'est tout simplement parce qu'à un moment, il fallait bien trouver la réponse au problème. Il y a plus de 144 000 témoins de Jéhovah. Comment on fait pour leur dire vous seuls, 144 000, vous serez sauvés s'il y en a plus de 144 000. Il a bien fallu trouver les choses, et c'est Rutherford, le deuxième président de la Société des étudiants de la Bible, qui a trouvé cela aux alentours de 1935, avec une vision de la Sainte Seine qui est, pour utiliser ce mot un peu à la mode, très discriminatoire pour les personnes qui y participent. C'est une manière vraiment de détourner le sacrement, mais bon. Numéro 3, paragraphe numéro 3, ceux que ce monde appelle saints sont souvent représentés avec un visage grave qui ne sourit pas. Mais la sainteté rend-elle malheureux? Non. Donc là, il y a une espèce de critique d'un aspect assez puritain, d'un côté austère, qui n'est pas une critique inintéressante, mais qui, une fois de plus, enferme toute vision des autres dans un seul aspect parmi de nombreux aspects. Et dans l'Église catholique romaine, par exemple, ce qui est des saints, dans l'Église orthodoxe, la notion de joie, d'engagement pour les autres, voilà, la joie de vivre se retrouve beaucoup chez ceux qui sont appelés saints
Après, la sainteté, évidemment, ce texte-là oublie bizarrement que la notion de sainteté est vue de manière un petit peu différente au sein du christianisme, et que la sainteté ou la sanctification est liée quand même, oui, à la joie qu'apporte l'espérance chrétienne. Pas une double espérance discriminatoire, hein, l'espérance chrétienne de la résurrection et d'un autre monde. Donc là encore, amalgame. Ensuite, un peu plus loin, toujours dans ce numéro 3, désormais à la page 3, nous qui sommes chrétiens, nous nous basons sur ce que dit la Bible pour savoir ce qu'est la sainteté. Donc là, c'est la catégorie Paix ta modestie, c'est numéro 1, il y en aura 4. Hein. Donc là, première fois où on a Paix ta modestie. Page 4, ils doivent fournir. Donc toujours le verbe devoir, je dis qui revenait souvent, à peu près 90 fois, non, pardon, 79 fois, le verbe devoir. Ils doivent fournir ces efforts qu'ils aient l'espérance de vivre au ciel ou sur la terre. Donc là encore, on parle des vrais croyants qui, bien sûr, seraient les témoins de Jéhovah, toujours avec cette soi-disant double espérance, avec des textes bibliques qui n'ont jamais parlé d'espérance différente. Mais bon, c'est comme ça. Un peu plus loin, référence maintenant à des livres importants, sérieux de théologie. Donc on trouve au numéro 9 de la page 4 une référence à un commentaire historique et critique de l'Ancien Testament datant de 1872 sur précisément le livre du Lévitique. Donc petit rappel, quels sont les critères des 7, 8 ou 9 personnes qui dirigent tout à New York pour utiliser des livres de gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, donc enseignants de fausses religions, pour savoir ce qu'ils disaient vrai, ce qu'ils disaient faux, quels sont leurs propres critères. Et ensuite, on rappelle pour la énième fois que les publications des témoins de Jéhovah n'invitent pas vraiment, et c'est un euphémisme, à faire de longues études. Donc pourquoi dire cela et en même temps utiliser des livres qui sont le fruit de longues études. Nous poursuivons un petit peu plus loin, à la page 7, le numéro 18. En étant généreux, nous montrons que nous avons compris les leçons qui se dégagent de Lévitique 19, versets 23 à 25. Donc là, c'est toujours ce côté rabâchage, apprentissage, comme si on était des robots. Toujours expliquer, voilà, je suis généreux parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'élan du cœur, l'initiative, la spontanéité, quelque chose qui ne serait pas indiqué dans ces publications, visiblement, n'ont pas leur place. Ce qui est un trait, un signe, pas un argument fondamental, mais l'un des nombreux signes qu'on se trouve dans un mouvement qui enferme, ou qui veut du moins enfermer les gens. Page 8, extrait donc d'un article qui s'intitule « Comment traiter les autres, ce que le Lévitique nous apprend ». Extrait du numéro 1. Et nous avons vu que nous pouvons appliquer ce conseil en prenant soin de nos parents sur les plans physiques, affectifs et spirituels. Donc là, on reprend des commandements, des divers commandements qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, avec ce côté toujours un peu particulier de faire différent des autres, et donc de ne pas trop insister sur les listes habituelles des 10 paroles, des 10 commandements. Ça ferait un peu trop comme les autres églises chrétiennes, mais en gros, c'est pour dire la même chose, mais de manière, comment dire, plus simpliste, parce que honorer son père et sa mère, ce n'est pas simplement prendre soin. L'honneur, c'est ce qui est public. L'honneur, ce n'est pas forcément que ce qui se passe à la maison. L'honneur, c'est quand on parle avec les gens de ses propres parents. Et bien, il faut rendre honneur à nos parents, quoi qu'on puisse en penser, et quel que pu être leur propre comportement. L'honneur, c'est quelque chose de public. Donc, enfermer ça simplement sur prendre soin sur le plan physique, affectif et spirituel, c'est important, mais c'est un peu le bas de gamme, et n'importe quelle personne, athée ou d'une autre religion, se retrouverait là-dedans, hein. Un peu plus loin, le numéro 3. Jéhovah voulait que ses serviteurs fassent preuve de bonté envers ceux qui avaient un handicap physique. Par exemple, ils ne devaient pas maudire un sourd
c'est-à-dire le menacer ou appeler le mal sur lui. Comme il aurait été méchant d'agir ainsi. En effet, le sourd n'aurait pas entendu ce qui se disait sur lui et il n'aurait pas pu se défendre. Donc là, on a le côté infantile, comme il aurait été méchant d'agir ainsi, un vocabulaire simpliste. Je rappelle que ces publications s'adressent aussi à des adultes. Et un peu plus loin, au numéro 4, pareil, comme c'était cruel. Et encore, je l'ai lu d'une manière qui ne soit pas exagérée. Parce que si j'avais lu en disant « comme il aurait été méchant d'agir ainsi », vous voyez, j'aurais exagéré le ton, ce qui n'est pas correct. Là, je l'ai fait exprès pour montrer ce qu'il ne faut pas faire, pour ne pas dénigrer les autres, mais normalement, comme il aurait été méchant d'agir ainsi, évidemment, c'est vrai. C'est pas une question de vrai ou de faux, là, mais c'est une question d'infantilisme et d'infantilisation des gens, avec un vocabulaire d'enfants, mais qui s'adresse à des adultes, ce qui est quand même assez problématique. Et là, toujours au numéro 4 de la page 9, encore une référence à une interprétation du livre du Lévitique. Donc, je ne vais pas rabâcher ce que j'ai dit sur la question des études, qui est totalement contradictoire. Un peu plus loin, paye ta modestie numéro 2, nous qui sommes chrétiens. Un peu plus loin encore, nous sommes donc bons, pleins d'égards et patients avec eux, les gens qui ont un handicap physique. Et oui, parce qu'on imagine bien que des gens qui sont athées ou qui croient en Dieu d'une autre manière ne sont pas capables de compassion envers ceux qui ont un handicap physique. D'ailleurs, on voit tous les jours, pour ce qui est de la France en tout cas, sans doute de l'Europe et des États-Unis, encore d'autres pays, on voit tous les jours combien la question du handicap n'intéresse personne et que le but est d'éviter toute compassion et toute loi qui permettrait de leur porter secours. Hein. Bon, on ne vit pas dans le même monde, malheureusement. Malheureusement pour eux. Numéro 10, page 10, extrait. Certains employeurs exploitent leurs employés en les payant bien moins que ce qu'ils le devraient. Ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer de travailler pour eux, même si c'est pour un salaire de misère. Donc là, je tenais à lire ce passage qui m'a rappelé ce qui était écrit dans certains des premiers livres, notamment ceux de 1921 et 26. Il y a sur ma chaîne YouTube une autre liste de lecture, playlist, qui évoque 3 livres fondateurs des témoins de Jéhovah, des 2 premiers chefs. Et donc, ici, comme dans ces premiers livres, nous voyons que l'idée même d'une lutte sociale, même pacifique, hein, je ne parle pas de révolution, mais de lutte sociale pour plus de droits, plus de justice sociale, ce qui pourtant était un peu la marque de fabrique, et pas seulement cela, mais un peu la marque de fabrique des prophètes de l'Ancien Testament. Hein. Mais on préfère utiliser les prophètes pour parler de la fin du monde en prenant des extraits qui n'ont rien à voir avec la fin du monde et en oubliant qu'entre-temps, petit détail, il y a quand même le Christ qui est venu. Hein. Quand on se dit chrétien, c'est quand même un peu bizarre de l'oublier très souvent. On préfère utiliser les prophètes de cette manière-là que de rappeler leur cri pour une société plus juste, car ce cri n'était pas simplement le leur, mais celui de l'Éternel Dieu, qui, à travers eux, parlait et s'insurgeait contre les gens corrompus qui ne payaient pas leurs ouvriers, par exemple. Donc pas de lutte sociale, il ne faut surtout pas changer le monde. Beaucoup de témoignages, d'ailleurs, que nous avons évoqués que j'ai évoqués dans ces vidéos, rapportent des gens qui disent « Ah oui, avant je voulais changer le monde, et puis heureusement maintenant que non, je n'ai qu'à attendre ce qui va se passer, on arrive à la fin, c'est pas le moment de changer le monde, ce n'est pas à moi à le faire, c'est à Jéhovah à le faire. » Donc toujours ce côté-là, on ne bouge rien. Page 12, verset 16. Le principe qui se dégage de Lévitique 19, versets 33-34, s'applique aux chrétiens. Luc 10, 30 à 37. Il y a aujourd'hui des millions d'immigrants et certains vivent sans doute près de chez toi. Il est important de traiter avec respect ces hommes, ces femmes et ces enfants. Alors, évidemment, totalement d'accord avec ça, c'est pas la question, mais encore une fois, c'est rabaisser le message biblique, même le message de la Torah. Ce n'est pas un message qui parle simplement de respect, c'est le message de les aimer. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Le respect, d'accord, déjà on redonne la dignité aux autres. C'est déjà pas mal, hein, c'est sûr. Mais même la Torah va plus loin que ça. Il y a respecter, donner du travail, mais il y a aussi aimer les gens. Et aimer ton prochain comme toi-même, ce n'est pas aimer simplement ton frère juif. Et donc là, par ricochet, ou plutôt par parallélisme, ton frère ou ta sœur témoin de Jéhovah. Non, c'est aimer aussi les autres, c'est aimer aussi les étrangers, les non-juifs, les païens. Donc là, si cette soi-disant théologie était logique avec elle-même, elle dirait, bah oui, il faut aimer aussi tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Alors il y a quelques passages, mais c'est souvent plus des témoignages que ce que demande la Watchtower d'ailleurs, hein. Des passages qui laissent entendre que oui, on aime beaucoup les autres, on pense à leur bien, donc penser à leur bien, c'est leur prêcher la vérité, bon, voilà. Mais il n'y a quand même pas une insistance exceptionnelle sur l'amour des autres quand ils ne sont pas témoins de Jéhovah, et surtout quand ils ne le sont plus. L'insistance n'est pas primordiale à ce sujet-là quand même, hein. Numéro 18 de la page 13, Paye ta modestie numéro 3. Nous participons aux activités de l'Assemblée et nous faisons le bien autour de nous. Voilà. Je trouvais que c'était intéressant toujours de montrer ce côté, très égocentré, et deuxièmement, empreint d'une humilité extraordinaire. Ça, c'est un bel exemple de sainteté, tiens. Bon. Alors, je continue au numéro 18. Page 13. Mais Pierre a mis l'accent sur une activité en particulier. Donc dans sa lettre, première lettre de Pierre, avant de nous encourager à devenir saints, dans toute notre conduite, il a écrit « Mobilisez vos facultés pour agir ». Bon, je ne vais pas reprendre sur les traductions. 1 Pierre 1, 13 à 15. À quoi pensait-il? Il a précisé que les chrétiens ouins annoncerait les vertus de celui qui les avait appelés. Donc ça, c'est encore une manière de couper les gens entre eux. Il y a ceux qui sont loin du Saint-Esprit et les autres. Manière de rappeler, il y a l'espérance des célestes et ceux des terrestres. En fait, tous les chrétiens ont l'honneur de participer à cette activité importante qui procure aux humains d'immenses bienfaits. C'est donc avec joie que le peuple saint de Dieu, alors que là aussi, paye ta modestie numéro 4 déjà, en fait, j'ai oublié celui-là, tiens. Saint de Dieu participe régulièrement et avec zèle à l'activité de prédication et d'enseignement. Et là on oublie Pierre, on va chercher chez Marc. Prédication et enseignement, encore des mots qui sont utilisés d'une manière très particulière. Prêcher dans ce cadre-là, ce n'est pas prêcher dans un sens chrétien, qui soit catholique, protestant, orthodoxe, évangélique ou ce que vous voulez dans le christianisme. C'est rabâcher, redire mot pour mot ce que d'autres vous disent de dire. Il n'y a pas d'initiative personnelle, il n'y a pas de travail personnel sur l'hébreu ou sur le grec. Ou, admettons, parce que cela demande du temps, pour ceux qui seraient comme des prédicateurs laïcs, n'ont pas forcément le temps et puis l'énergie de faire de l'hébreu du grec, de travailler sur des commentaires. Eux le font bien, hein. La Watchtower, ils utilisent des commentaires qui ne sont pas des commentaires témoins de Jéhovah, de personnes qui ont fait des études alors qu'il ne faut pas faire des études, de personnes qui sont de fausses religions et qui utilisent quand même eux pourtant, et c'est ce que eux disent qu'il faut répéter. Voilà. Donc il y a 7, 8, 9 personnes qui décident sur quoi vous devez prêcher. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas une prédication, c'est simplement des gens qui sont porteurs d'un message qui n'est pas leur message personnel. C'est de la robotique, moi j'appelle ça. Et pareil, un enseignement demande aussi un esprit critique. Et un esprit critique, c'est aussi être critique sur ses propres convictions. Ses convictions personnelles et les convictions de sa propre église ou religion. Je continue, un peu plus loin, nous avons à la page 4 aussi des commentaires juifs du livre du Lévitique. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui font ces publications et qui ne veulent pas que les autres étudient véritablement, eux utilisent des commentaires que pourraient utiliser des pasteurs. Après, ils l'utilisent à leur manière. C'est pas de la théologie, c'est la manipulation. Mais voilà, pourquoi eux ont le droit et pas les autres? C'est une question qui est toujours importante.
Et ça me rappelle aussi, là je vais faire un parallèle avec un mouvement qui n'est pas, attention je précise, soyons clairs, qui pour moi n'est pas un mouvement sectaire, mais qui peut parfois avoir des formes de fermeture d'esprit, voire d'intégrisme. Ça dépend des communautés, il y en a plus ouvertes que d'autres. Pour les communautés d'assemblées de frères, qui ne sont pas des sectes, je le redis encore, qu'on appelle communément darbistes, avec plus ou moins d'ouverture d'esprit. Moi j'ai entendu des personnes qui me disaient, oui voilà, le pasteur John Nelson Darby, excellent exégète, et c'est une évidence. Il a traduit en 6 langues modernes la Bible. Sa traduction a fait encore un petit peu référence. Et donc, oui, alors comment cela se fait-il que dans les assemblées de frères, du coup, il n'y ait pas de personnes qui fassent exactement les mêmes études? Lui, il était révérend anglican, me semble-t-il, au départ. Comment cela se fait-il que bien cette théologie, ce travail sérieux, après on discute des conséquences d'interprétation, mais le travail sérieux qui a été le sien, travail exégétique, comment cela se fait-il que ce monsieur, lui, on met en avant ce qu'il a fait, mais que personne ne se permet de le faire soi-même dans ces assemblées-là, et qu'il n'y a pas de formation théologique comme lui a reçu grâce à la communion anglicane, et donc grâce aussi à l'argent des anglicans. Tout cela a fait aussi que ce monsieur est devenu si important, et que cela a joué aussi sur son ministère, quoi qu'on puisse penser des conséquences de son ministère. Donc voilà, d'un côté on a des gens qui ont été au bénéfice d'études, bénéfice de professeurs de théologie, donc des gens qui ont fait des grandes études, bénéfice de l'argent des fidèles, et puis d'autres qui disent, voilà, nous écoutons ce qu'a dit ce monsieur, mais nous ne faisons pas d'études. C'est un peu bizarre comme système. Voilà. Mais encore une fois, la comparaison a ses limites, puisque je rappelle pour la énième fois que les groupes, les assemblées de frères appelés communément darbistes ne doivent pas être regardés comme des sectes. Parfois, c'est difficile à dialoguer avec eux, ça dépend des gens, ça dépend des communautés, mais voilà, cette comparaison a donc sa limite. Fermeture de parenthèse, page 15. Là, nous avons un énième rabâchage, une énième répétition. T'en souviens-tu? As-tu lu attentivement les numéros de la tour de garde de cette année? Eh bien, vois si tu peux répondre aux questions suivantes. Donc là, ils reprennent des publications pour toute l'année 2021. Donc c'est encore une répétition, parce que pour rappel, vous avez donc dans chaque publication un article. Vous avez une ou plusieurs images pour illustrer l'article. Vous avez parfois en dessous de l'image une explication de l'image. Vous avez à côté de l'article un résumé du même article. Vous avez des questions en bas de page dont la moitié vous disent de quoi on va parler à ce numéro. Alors vous allez au numéro, ben oui, on parle de ça. Et puis, vous avez encore d'autres... vous avez aussi les vidéos, les publicités pour les vidéos. C'est peut-être plutôt dans les Réveillez-vous que la tour de garde, édition d'études. Dans tous les cas, ça vous fait un énième rabâchage sur ce que vous avez lu et ce qu'il faut avoir appris. Voilà. Donc ça, c'est un enseignement. Non, c'est un enseignement du par cœur. Pour ça que j'utilise le mot de la robotisation des gens. Un peu plus loin, désormais à la page 21, numéro 18. Que nous fassions partie du petit troupeau ou des autres brebis, continuons d'écouter la voix de l'excellent berger en lui obéissant. Luc 12, 32, Jean 10, 11, 14 et 16. Donc là encore, l'escroquerie des deux espérances célestes et terrestres, comme si le passage du bon berger était une manière de dire qu'il y a ceux qui seront au paradis et d'autres qui seront sur terre immortels aussi. Alors qu'une interprétation traditionnelle de ce passage de l'évangile selon Jean, voilà, il y a aussi d'autres brebis dans d'autres bergeries. Traditionnellement, ça a toujours été compris par le fait qu'il y a ceux qui sont du peuple juif et ceux qui viennent du paganisme. Hein. Donc rien à voir avec une future espérance de ceux qui seraient 144 000 au ciel et les autres sur un paradis sur terre. Hein. En sachant que ceux qui seraient au ciel gouverneraient les autres, hein, parce que la question du pouvoir est assez importante. Hein, quand tous les pouvoirs seront détruits, bien sûr, avant. Hein. Page 23. Ah oui, page 23, ça fait quand même un peu long, sur 32 pages. Comme d'habitude, voilà, celui qui nous manque, hein, voilà, je commençais à désespérer, ça y est, il est là.
continue d'écouter Jésus, dans le titre de l'article, comme très souvent un impératif, continue. Donc voilà, ils ne se rendent pas compte que c'est Satan, le diable, qui les incite à s'y engager et à y rester, et qu'il s'agit d'une voie sans issue. Donc ceux qui passent pas par la porte étroite, pour reprendre un passage biblique. Et donc voilà, et page 23, je trouve que c'est un peu plus mou qu'avant. Voilà, il nous manquait, et ça y est, il est là quand même. Je suis quand même un peu rassuré. Page 5, selon certaines estimations, donc là on a le rabâchage maintenant de ce qui était dit dans la publication d'avant. On n'est plus à ça près. Je ne dis pas que c'est du copier-coller quand même, hein, mais des fois ça y ressemble. Hein. Il existerait des milliers de religions et la plupart prétendent enseigner la vérité. Donc la fois d'avant c'était plus strict, c'était et toutes prétendent posséder la vérité. Là c'est la plupart, donc peut-être il faudrait qu'ils s'entendent entre eux. Est-ce que c'est toutes ou la plupart? Parce que c'est quand même un peu différent, surtout quand on parle de milliers de religions. Moi je serais curieux d'avoir une liste complète de ces milliers de religions. Voilà. Et lesquels prétendent posséder la vérité, du coup, enseigner la vérité. En même temps, la logique des choses, c'est que quand on a une conviction, on pense qu'elle est vraie. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est pour cela sectaire ou dogmatique. On peut croire en certains dogmes, comme le dogme de la Trinité, de la double nature de Jésus le Christ, de nature divine et de nature humaine. Ça ne signifie pas forcément qu'on a envie de les imposer aux autres. Voilà. Avoir des convictions, ces convictions, elles se travaillent, elles se remettent en cause, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis surtout, on est dans la joie de les partager avec d'autres. Et avec ceux avec qui on ne partage pas ces convictions, ce qui est intéressant, c'est de chercher à comprendre pourquoi. De chercher aussi à comprendre pourquoi est-ce que moi je crois de cette manière-là et l'autre d'une autre manière. Ça s'appelle le dialogue, l'ouverture d'esprit. Ce n'est pas pour cela qu'on va changer forcément d'idée, mais par contre on sera forcément enrichi par la pensée de l'autre et peut-être aurons-nous aussi enrichi la pensée, la spiritualité de l'autre. Mais bon, ce n'est pas le but de ce genre de publication. Un peu plus loin, numéro 5, toujours de la page 23, mais tu n'as pas abandonné, donc ça s'adresse aux gens qui sont témoins de Jéhovah, parce que tu aimes ton Père céleste et que tu veux avoir son approbation. Il doit être très fier de toi. Proverbe 27, 11. Là aussi, je l'ai dit d'une manière qui n'est pas dénigrante, mais encore, nous avons un côté très infantilisant. Il doit être très fier de toi. Certes, dans tout le christianisme, nous voyons Dieu notamment, pas seulement, et notamment comme un père. Ça ne signifie pas qu'on reste des gamins, mais être enfant dans le sens de dépendre positivement, de reconnaître que nous avons besoin d'un père ou d'une mère. Hein. D'ailleurs, ça peut marcher dans les deux sens, évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste des gamins. Hein. Voilà. Ressembler aux enfants, accepter le royaume de Dieu comme des enfants, c'est-à-dire reconnaître qu'on a besoin des autres pour nous protéger, pour nous montrer le chemin. Ça ne signifie pas qu'on soit des gamins ou qu'on soit simplistes. Puis ensuite, tu n'as pas abandonné Dieu ou le collège central. Amalgame entre Dieu et une organisation, c'est une des formes classiques d'idolâtrie, voire de sectarisme. Page 24, numéro 8, extrait. Il raconte, donc là c'est un témoin de Jéhovah qui raconte, et qui s'appelle Olaf. Alors, la plupart, enfin non pas la plupart du temps, une fois un peu sur deux, il précise certains prénoms ont été changés. Alors là aussi c'est assez original. Alors, qu'il y a des gens qui soient persécutés, c'est une réalité. Comme beaucoup de gens dans le christianisme, dans l'islam et dans d'autres religions, ou des gens qui ne sont pas du tout religieux. Bon. Mais ce qui est marrant, c'est que même si quelqu'un en met son vrai prénom, on a du mal à imaginer que dans les pays où il y a des persécutions, par exemple, de témoins de Jéhovah, les personnes qui sont en charge de la police politique ou des gouvernements en forme de dictature lisent ces publications et avec un prénom vont trouver la personne en tant que telle et la persécuter. Hein. Qui est le nom de famille, la date de naissance, ok. Et la ville, je veux bien que ça, on va éviter. Mais simplement un prénom, bon. Donc là, on parle d'un certain Olaf, donc c'est pas son vrai prénom. Il raconte. Mes profs essayaient de me convaincre de faire de longues études. Ils disaient que c'était le seul moyen de réussir sa vie. Qu'est-ce qui a aidé Olaf à ne pas se laisser influencer par eux? Il explique « Je me suis beaucoup rapproché des frères et sœurs de mon assemblée. »
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans vouloir me répéter X et X fois, que d'un côté, vous avez des textes qui sont utilisés officiellement, puisqu'ils sont maintenant d'ailleurs un peu mieux, un peu mieux référencés qu'avant. Avant, mais même il y a quelques mois, quelques années, c'était, voilà, dans certains livres alors je ne dis pas tour de théologie, parce que c'est quand même un gros mot, hein, ça fait penser aux autres, à la chrétienté affreuse, mais dans certains livres, dans certains commentaires, maintenant c'est un peu plus cité, donc correctement. Est-ce que des lois sont passées par là pour inciter, pour demander à citer les sources? Je ne sais pas. En tout cas, c'est de l'honnêteté tout simplement intellectuelle, et aussi pour éviter du plagiat, que de citer ces sources. C'est aussi montrer bien qu'on n'invente pas tout seul, qu'on n'a pas la science infuse. Donc c'est très bien, mais dans ce cas-là, eh bien, pourquoi inciter les gens à ne pas faire des études? Ça veut dire eh bien, que soi-même on prétend posséder un savoir et qu'on interdit aux autres de le faire. Tiens, est-ce que ça ne nous rappellerait pas le pire d'une certaine forme de catholicisme romain à certaines époques dites du Moyen-Âge? Parce qu'à d'autres, il y a eu beaucoup de choses florissantes dans le catholicisme, de spiritualité, de mystique, d'acceptation de progrès scientifique aussi, etc. C'est drôle, hein? Le pire d'un certain catholicisme romain de certaines époques, eh bien, voilà, on retrouve la même chose ici. À une époque, le clergé pouvait interdire aux gens eh bien, de lire, d'écrire pour avoir la possession du savoir. Bah, finalement, c'est un petit peu la même chose. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de dire que les autres sont forcément faux, hypocrites, et les autres clergés, hein, et qu'ils veulent forcément le pouvoir, parce que là, c'est faire exactement ce qui se passe du côté de la Watchtower. Page 25, Paye ta modestie, numéro 4, extrait du numéro 13. Nous qui marchons sur la route qui mène à la vie. Parce que les autres, non, évidemment. Eh bien, voilà. C'était quelques extraits de cette tour de garde, édition d'études, numéro 12, en fait, la 12e numéro de décembre 2021. Pour la fin de l'année 2021, Dieu voulant, je vais reprendre des quelques, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 tours de garde qui ne sont pas les éditions d'études, qui sont publiées en français, donc pour l'année 2021. Ça nous permettra de continuer, donc en fin octobre et début novembre, pour 3 autres fois, et peut-être, car je prends des habitudes, mais je me rends compte quand même que je rabâche aussi beaucoup de choses, c'est pas bon, peut-être que je vais aussi travailler pour l'année 2022, Dieu voulant, sur les tours de garde, parce que je vois que certaines personnes sont intéressées à ce que je continue. Ce n'est pas un travail très approfondi, mais quelques réflexions, encore une fois, qui ne sont pas dans le but de dénigrer les témoins de Jéhovah, mais de dénigrer un système qui asservit les témoins de Jéhovah eux-mêmes et qui peut les rabaisser et les transformer en robots. Et cela est très facile car n'importe quelle personne peut se faire avoir par un système sectaire. Personne n'est à l'abri de cela. Donc il est important de non pas dénigrer des personnes qui sont croyantes et qui sont sincères et qui ont trouvé à leur manière un sens à leur vie, mais de dénoncer la manipulation de certaines personnes qui donc ne sont non pas des brebis, mais plutôt des loups justement dans la bergerie. Et c'est aussi l'occasion de manifester ma propre foi personnelle et quelques petits éléments de théologie en tant que pasteur de l'Église protestante unie de France, communion luthérienne et réformée. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.